La semaine dernière, j'ai acheté ce Cadillac Escalade ESV à 90 000 $ pour seulement 9 450 $. Excusez-moi, Cadillac Escalade à 92 000 $. Il a été échangé par le propriétaire d'origine sans aucun accident. C'est fou de penser que quelqu'un a dépensé 92 000 $ plus une taxe de vente de 6%. Donc, ils ont possédé cette voiture pour bien plus de 100 000 $ il y a 10 ans. Et maintenant, ils l'ont échangée contre ce qui est probablement à peu près ce que j'ai payé, 9 000 $. Maintenant, elle a un intérieur brincel, c'est une 8 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec 2 lecteurs DVD ou Blu-ray. Un monstrueux moteur de 405 chevaux, V8 6,2 litres transmission intégrale, des jantes de 22 pouces vraiment sales et un pack de remorquage. Je l'ai acheté à une vente aux enchères de concessionnaire et j'ai raconté l'histoire sur TikTok en disant « J'ai acheté cette Escalade à 90 000 $ pour 9 000 $. C'est devenu viral, partagé sur Twitter, X et ailleurs. Le lendemain, j'ai reçu de nombreux mails proposant 10 000 $ en cash immédiatement. Le problème, c'est que les gens ignorent qu'en achetant aux enchères de concessionnaires, aucune voiture n'est parfaite. Toutes ont des défauts, souvent cachés par les anciens propriétaires lors de l'échange. Donc c'est mon travail, en tant que concessionnaire acheteur, de découvrir quels sont ces problèmes. La voiture a besoin de pneus, la poussière de frein est visible sur les roues arrière et une grande marque se trouve sur l'aile arrière. Les voyants StabiliTrak, ABS, frein et contrôle de traction sont allumés sur le tableau de bord. La pédale de frein va au plancher quand je l'appuie. Sans compter qu'il est probable que cette voiture ait une mauvaise transmission, un problème de cam, de gestion de cylindrée ou un raté sur le cylindre 3. Probablement, je m'y attends avec des véhicules comme celui-ci, mais au prix de 9 000 $, ça vaut le coup de tenter ma chance. Maintenant, en prenant ce risque, j'assume le risque pour ce véhicule. Beaucoup ignorent que c'est ce qui arrive lors de nos achats de voitures aux enchères en tant que concessionnaire. Nous ne savons pas dans quoi nous nous engageons, donc il faut gagner plus souvent que perdre, et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'espère, croisons les doigts, que nous allons gagner. Nous allons d'abord mettre du liquide de frein dans le mètre-cylindre pour nous assurer d'avoir du liquide de frein et de la pression hydraulique dans le système de freinage. De cette façon, nous pourrons la ramener à mon atelier. Ensuite, nous allons la déposer dans un atelier de réparation pour voir ce dont elle a besoin et leur faire réparer tout ce qui doit être fait sur ce véhicule. Après ça, nous allons t'emmener au lavage auto et faire nettoyer cette voiture en détail, puis avec un peu de chance, nous allons la vendre en faisant un bénéfice. À la fin de cette vidéo, tu découvriras nos vrais gains et les difficultés rencontrées en achetant des voitures pas chères aux enchères. Je m'appelle Flying Wheels, allons-y. Maintenant, ces escalades sont très abordables. J'étais dedans plus tôt, ils n'avaient pas de frein. C'est un modèle 2015 avec 150 000 miles, beaucoup de camions, et il pourrait coûter entre 10 000 et 12 000 $, ce qui est incroyable. Il a besoin de pneus, de freins, sans doute de conduite de frein, mais c'est vraiment beaucoup de voitures pour moins de 20 000 $. Si c'est 12, c'est vraiment une sacrée bonne affaire. 13, ça va encore. 14, là on commence à monter. Par contre, je ne sais pas si c'est une propulsion ou une 4 roues motrices. Donc je vais devoir scanner le numéro VIN pour le savoir. Ouais, donc j'ai scanné le numéro VIN, c'est une 4 roues motrices et j'avais raison. Cette voiture se négocie à 10 000 $. La voiture continue à 10. Ouais, 11, 72 ce serait trop bas. 10 800, donc mes chiffres sont bons. Si on peut l'avoir autour de 10, c'est beaucoup de voitures pour ce prix. Et c'est une première main. 14 000 sans aucune enchère pour l'instant, 13 012, 12 000, toujours aucune enchère, 10 000. Je l'ai regardé plus tôt et les freins étaient vraiment mous. J'ai vérifié ça et il était indiqué « Vérifiez le liquide de frein ». Je ne vais pas la conduire, mais on peut la démarrer. C'est une transmission intégrale, ce qui est génial. Qu'est-ce qu'on a comme voyant sur le tableau de bord ? On a le voyant pneus à ajouter, StabiliTrak désactivé, niveau de liquide de frein bas, StabiliTrak, carburant bas, pression des pneus basse et aucun voyant moteur allumé. La plupart de ces voyants sont sûrement allumés à cause du liquide de frein bas. L'huile est à 98% de durée de vie, ce qui indique simplement que l'entretien a été fait. Oui, ça a été fait récemment par le concessionnaire Cadillac, donc c'est super. Il y a un truc très Iron Man avec ces Cadillacs. J'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je t'ai eu. Ferme ça juste là. Les pédales réglables électriquement fonctionnent-elles ? Oui, elles fonctionnent. Et avons-nous les manuels ? Oui, nous avons les manuels. Donc pour moins de 11 000 $, j'ai acheté cette Escalade et une Altima et nous allons les ramener à mon atelier aujourd'hui. Remettre les deux en état pour voir si elles peuvent rapporter. Un mécanicien mobile travaille sur cette Escalade ce soir, d'où mon souhait de le sortir. Et j'ai un compte professionnel ou un compte commercial avec quelques magasins de pièces. Donc j'obtiens des pièces. Je crois que mon servo-frein m'a coûté 98 $ alors qu'il en voulait 580.
Mes plaquettes et disques m'ont coûté 100 $ à l'avant et à l'arrière. Lui, il réclamait 500 de plus à chaque fois. C'est là que tu me manques, Dave. Dave, tu me manques, mon pote. Vas-y, on va voir. Magnifique. Dépenser 1000 $ pour réparer les freins est difficile, surtout qu'on aurait pu le faire pour moins cher. Et maintenant, on va amener l'escalade à mon atelier parce qu'il doit être entretenu. On va changer tous les freins, les étriers, les disques, les plaquettes et le servo-frein ce soir, et le servo-frein est arrivé il y a environ 2 heures. Je l'ai commandé il y a 4 jours, donc le timing est parfait. J'ai fait le signe, tout va bien aujourd'hui. À 8h36, je reçois un appel. Monsieur Craig, il y a du liquide de frein dans la boîte de l'étrier, mais pas d'étrier. J'ai laissé l'étrier dans la Hyundai quand je l'utilisais pour appuyer sur l'accélérateur pendant que je versais du Seafoam dans la Hyundai. Donc quelque part dans cette voiture, il y a ce fichu étrier et je ne l'ai pas apporté. Et maintenant, malheureusement, cette voiture est verrouillée chez le mécanicien. Donc je dois essayer de bricoler pour entrer dans la voiture. Je n'ai aucun outil, j'ai juste ce truc de canne en sucre d'orge en forme de sapin de Noël que je vais essayer d'utiliser. Heureusement, j'ai laissé les vitres entrouvertes. Je prends juste la poignée de porte. Oh là là, je l'ai fait. Je suis entré sans déclencher l'alarme. Incroyable. Où est mon pied à la coulisse? Est-ce qu'il est dans le coffre? Probablement dans le coffre. Rien dans ma journée n'a été aussi facile. Ah, le pied à coulisse. Oui, voilà. Un grand merci à la camionnette à outils de Cassola. Chris est génial, il m'a bien aidé. J'adore les mécaniciens mobiles. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi un mécanicien mobile, c'est parce qu'il vient à moi. Au lieu d'employer quelqu'un, il a sa propre société à responsabilité limitée. Je paye son entreprise, il a son assurance. Tout est réglé, je fais juste un chèque et c'est terminé. Et je n'ai pas non plus à l'employer à temps plein, il vient quand il est disponible, ce qui est top s'il est occupé, mais c'est parfait pour moi. Je le prépare, j'ai toutes les pièces prêtes quand il arrive. Tout roule. Merci Chris. Maintenant, ma soirée est officiellement terminée. Je l'ai mis en charge toute la journée grâce à mon alimentation portable Blue Yeti. J'ai le chargeur dessus, branché à ça. Voyons si ça va démarrer. Est-ce que ça va démarrer? Oh, merci beaucoup. Ça a démarré sans problème, tout de suite au quart de tour. Voyons ce qui est allumé. Testons vite. Quelle lumière reste allumée? Il n'y en a plus. Oh, je n'aime pas. Attends une minute. Est-ce que c'est comme un mode sport 4 roues motrice ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ce voyant S signifie? Il n'y a pas d'autre voyant allumé, ce qui est bien. Ah, donc tout ça c'était sport et tour. Donc si j'appuie sur cette suspension tour sport, c'est la différence. Donc je l'éteins. Un voyant de traction, plusieurs voyants de frein et l'habilatrack étaient allumés, tous liés au freinage. Maintenant, tout est réglé. Je vais faire nettoyer et détailler la voiture. Et pour tous ceux qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont vu l'acheter, elle est maintenant presque prête à être vendue. Et pour tous ceux qui me demandent des nouvelles de mon Whaler, rien ne s'est passé, aucune mise à jour. Donc ce sera la prochaine sur la liste. On va s'en occuper parce que je veux commencer à l'utiliser. On va démonter ce truc pour en faire un joli bateau pour mon fils et moi. Comme vous l'avez vu, elle est restée chez mon mécanicien près de 2 semaines, je l'ai récupérée. J'ai besoin d'avancer sur ce véhicule. Je l'ai ensuite emmené à mon atelier et j'ai appelé mon mécanicien mobile parce qu'il a toujours été super pour moi. C'est beaucoup plus abordable, ses prix sont très raisonnables et le travail est fait rapidement. Nous avons désormais toutes les plaquettes et disques neufs, ainsi qu'un nouvel étrier avant côté passager. Nous avons un nouveau servo-frein et un nouveau maître-cylindre, ainsi que tout le système qui a été purgé et nettoyé. Malheureusement, le mécanicien mobile a vidé la batterie. Ces éléments consomment beaucoup d'énergie et laisser le contact allumé vide la batterie. Un voyant moteur s'est aussi allumé à cause de la basse tension. J'ai rechargé la batterie, nous avons effacé tous les voyants, nous avons réinitialisé le système de freinage. Je l'ai conduit toute la matinée, rien n'est revenu, c'est incroyable. Je veux repartir à zéro. J'adore nettoyer les voitures, c'est ma thérapie. Alors on va aller au lavage auto et on va nettoyer cette voiture aussi bien qu'on peut avec un lavage auto. Comme ça on pourra voir avec quoi on travaille vraiment et ensuite essayer de rendre cette voiture aussi nickel que possible pour le reste de la journée. À partir de là... Bam, c'est presque fini. Un simple lavage a suffi pour transformer la voiture qui était couverte de toiles d'araignée, de poussière et de saleté. Même les roues paraissent mieux après un lavage rapide. Passons à l'intérieur. Très bien. Avant tout, enlevons cette saleté de garniture en forme de diamant. Voici l'état avant. Et produit fini. Allons à l'avant. Ouais, on dirait qu'elle est à nouveau neuve. Waouh, j'adore ce boulot parfois. On a encore des rayures et des marques de tourbillon partout sur la voiture. C'est une texture, on dirait de la saleté, mais ce n'en est pas. On fera une correction de peinture, un compound, puis un polissage. L'une des voitures bon marché achetées la semaine dernière contenait pour des centaines de dollars d'articles pour bébés encore emballés. Nous avons des bodys et des couches, donc on va tout donner aujourd'hui, on donne les couches. Un diaper génie naturel. Tu peux le mettre là-dessus pour moi? Merci.
Des cadres photos pour bébés qui sont encore dans leur boîte, ce sont tous des bodys encore dans leur sac. Je vais tout donner et puis encore plus de vêtements ici et on a un chauffe-lingette ici. Beaucoup de ces affaires sont encore dans leur emballage. On pourrait échanger contre des crédits en magasin, probablement chez Walmart, mais vu le temps, je préfère le donner. Que ça aille dans un bon foyer, à quelqu'un qui en a besoin, et puis le monde nous le rendra peut-être un jour pour nos bonnes actions. Bonne nouvelle. J'ai déjà parcouru 30 km avec ce camion et il ronronne comme un chaton. Pas d'incohérence comme avec un convertisseur de couple. Très souvent, ces véhicules, on peut sentir une sorte de vibration entre les vitesses, ou autour de 1500 à 2000 tours par minute, on peut sentir cette vibration. Et ça, c'est un convertisseur de couple. Au ralenti, très souvent, on peut sentir comme si la cam était un peu usée. La panne du système de désactivation des cylindres ou de gestion active du carburant fait tourner un poussoir de côté, usant lentement la cam. Rien de tout cela. Je n'arrive pas à croire que tous ces problèmes touchent un seul véhicule, y compris la transmission qui tombe souvent en panne sur ces modèles. Et rien. Pas d'à-coup, pas de passage de vitesse lent, rien, ce truc passe les vitesses, roule et fonctionne parfaitement. J'ai eu tellement de chance. Comme dit plus tôt, il s'agit de gagner plus que de perdre. Je prends des risques calculés. Pour 9500 $, c'était évident, même avec la transmission à changer. Je reste largement sous la valeur du marché. Ça vaut le coup pour moi. Au pire, tu peux le vendre aux enchères après nettoyage, mais ce n'est pas mon but. Si tu tombes sur une affaire comme celle-ci, tu décroches le jackpot, et quand tu gagnes 4000 $, ça compense les pertes sur, disons, autre chose que j'ai acheté, et qui pourrait avoir une mauvaise transmission sur laquelle j'ai perdu de l'argent. Tu dois juste gagner plus que tu ne perds. D'accord, donc il y a une texture sur toute cette voiture, et je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais utiliser un produit à polir, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais utiliser un produit à polir et un tampon en mousse. On ne veut pas juste faire tourner la polisseuse parce que ça va simplement projeter du produit partout. Donc je vais juste tapoter le produit puis le frotter sur la voiture, de haut en bas. Je suis curieux de voir comment ça va marcher juste sur cette section. Baisse le volume. J'ai appliqué un produit à polir sur cette porte, mais une texture persiste. Je vais donc devoir poncer légèrement à l'eau, et j'ai testé cette porte juste pour voir s'il y aurait une différence, et si tu rapproches la caméra. Donc si je passe ma main, tu peux entendre ça, et puis si je fais ici, rien. Donc poncer à l'eau. On va poncer à l'eau tout le côté de la voiture avec un produit à polir, très légèrement pour ne pas abîmer le vernis, juste enlever la couche supérieure. Donc on va juste poncer à l'eau, garder un bord très humide. D'accord, utilise ta main. On est presque en plein soleil, donc ça va sécher rapidement. Ça part déjà, d'accord? Alors utilise juste ta main, garde ça humide. Regarde toute cette saleté marron qui s'en va. Tu peux l'entendre, mais ici non. Donc fais-le à la main, puis rince bien. Le toit est très oxydé à cause du soleil de Floride. Tu peux le voir juste ici, et si je le touche, c'est texturé. Alors voyons, oh, écoute, mon chiffon colle même dessus. Voyons simplement si on peut le poncer à l'eau pour essayer de le casser un peu. On va faire une section juste ici. Ça va déjà un peu mieux. Essayons maintenant avec du 1500 pour voir si ça adoucit. On l'entend déjà. Cette section comparée à celle-ci devrait suffire, donc on fait toute la partie du toit ouvrant vers l'avant. Je veux vous montrer l'avant et l'après. Voici l'avant, puis toute cette section après pour voir le résultat. On va le poncer à l'eau, puis le polir avec du compound et enfin le lustrer. Maintenant que tout le ponçage à l'eau est terminé, Nacho va finir cette zone. Ça a été séché, poncé à l'eau et séché. J'ai appliqué du compound juste sur cette zone ici, avec un tampon en mousse, et vous pouvez voir la différence. Ici, c'est poncé à l'eau, et là, c'est passé au compound. Juste cette section. Donc vous pouvez même voir ici toutes les rayures et les traces de tourbillon, et puis rien ici. Donc je vais faire cette section juste ici ensuite. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble avant. C'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Tamponner pour éviter les éclaboussures, puis frotter. Ne restez pas trop longtemps au même endroit pour ne pas brûler le vernis. Je vais essuyer. Le polish abrasif laisse de légères rayures et traces, c'est pourquoi on utilise ensuite le polish. Donc si on regarde ici, encore une fois, le bruit qu'on entendait avant, il a disparu, d'accord? On peut le sentir. C'est doux, c'est lisse, c'est à nouveau bien noir et brillant. Voilà, c'est fait. J'aimerais que toute la voiture soit ainsi, d'accord. Le toit demandera plus de travail, alors termine d'abord le reste du véhicule, puis on s'occupera du toit ensemble. Eh bien, l'escalade a l'air incroyable juste après le polissage, et tu peux entendre ma main maintenant par rapport à avant. Il y a encore quelques légères rayures et des traces de tourbillon. Donc, le polish devrait enlever tout ça. Mais le résultat est incroyable. Nacho, t'as fait un excellent travail. Maintenant, essayons cette zone ici en haut. Ça reprend vie. Il absorbe le composé. Sacré nom d'une pipe.
Waouh, il est complètement imbibé de ce composé. Donc Nacho est en train de polir la voiture. Mais ce que j'ai remarqué en arrivant ici, c'est que la ligne blanche qui traversait tout le panneau arrière était toujours là. Alors j'ai pris un peu d'eau, un chiffon humide, j'ai utilisé du papier de verre grain 800 puis grain 2000 et ça a tout enlevé. Maintenant, c'est sûr que ça va être terne, donc on va devoir passer du polish et polir juste cette ligne-là dans un instant. Maintenant que c'est sec, tu peux voir que c'est terne juste là, alors essayons un peu de polish. Voilà, il n'y a plus de ligne blanche sur l'aile arrière. Ah, ma femme est rentrée avec son Escalade. Je ne sais pas si je préfère le blanc diamant ou le noir, mais maintenant je possède deux ESV. Celui-là c'est une Platinum, donc il est nettement plus classe. Les jantes 22 pouces sont meilleures et les sièges capitaine plus confortables, facilitant l'accès des enfants à l'arrière. Il y a deux lecteurs Blu-ray et deux dans les appuis-têtes, et évidemment à l'avant c'est aussi un lecteur DVD et Blu-ray. Ces tapis de sol sont mon meilleur achat car on voit comment mes enfants traitent à la voiture. On ne peut pas s'empêcher de salir ce truc et ces tapis de sol gardent tout tellement propre et il y a aussi les sièges massants. J'adore vraiment le marroncelle qu'il y a dans celui noir, bien plus que l'intérieur tout noir. On a acheté ce truc avec 58 000 miles, il avait besoin d'un arbre à cames et de nouveaux poussoirs, donc on l'a eu à un prix vraiment réduit à 58 000 miles. C'est ça qui était fou avec lui. Il a un peu moins de 100 000 miles car on l'utilise partout en Floride pour le sport. C'est notre véhicule familial et de remorquage, il a fait de nombreux allers-retours entre le New Hampshire et la Floride. Ces trucs-là sont de vrais chevaux de trait, si on choisit les bons, et ce sont vraiment des voitures familiales spectaculaires. J'ai fini par acheter le cache pour ça, donc il y a un cache chromé qui recouvre cette serrure de porte. Ça ne coûtait que 10 $ sur Amazon. Il arrivera demain, donc il sera aussi installé et cette voiture sera complète. Donc c'est arrivé du jour au lendemain sur Amazon, ça coûtait 10 $. Voyons comment ça s'installe. On dirait que ça se glisse juste ici. J'ouvre ça, ah voilà, parfait, super, 10 $, on a notre cache de clé. Incroyable. Donc, on a terminé. Le soleil se couche, ce n'est pas idéal pour prendre des photos d'un véhicule noir parce qu'on voit mon ombre. Mais la voiture est incroyable. Et la raison pour laquelle je prends des photos au coucher du soleil, c'est que si tu trouves les bons angles, comme ici, c'est comme ça que la voiture rentre en photo. C'est impressionnant, la voiture est incroyable, mais à la lumière, on voit les imperfections et la réparation que j'ai faite ici. On ne le remarque que lorsque la lumière brille dessus, comme maintenant. C'est bien de le voir, mais pas forcément à ce moment-là. Les roues. J'aurais pu faire un meilleur travail avec les roues, maintenant, on pourrait prendre une meuleuse d'angle et tout enlever. Mais honnêtement, à 240 000 km, je ne pense pas que ça ait vraiment de l'importance. Je remarque qu'il y a un connecteur ici en bas qui relie, c'est probablement l'éclairage pour le marchepied, parce que je sais que le marchepied fonctionne. Donc si je regarde ici, ça, oui, ça se connecte juste là. On va réparer ça demain, les roues ont l'air bien, les pneus aussi. J'allais remplacer les pneus, mais je pense que je peux m'en sortir sans avoir à les changer. Parce que la bande de roulement est au-dessus de 2/32 de pouce maintenant, tu peux voir cette barre d'usure juste là, ça c'est 2/32 de pouce. Maintenant, si on était là d'où je viens, dans le New Hampshire, ce serait encore légal. Donc il n'y a pas besoin de les remplacer en Floride, il n'y a pas d'inspection. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Donc si quelqu'un veut vraiment négocier, il peut négocier le prix en fonction des pneus, ou je peux obtenir des pneus à mon prix coûtant. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent inclure dans la négociation, et tout le monde aime une bonne négociation, donc c'est un bon point de départ. Sauf qu'ils vont en profiter pour tout décortiquer et dire, d'accord, je vais retirer 1000 $ pour les pneus. On a finalement dû repeindre le toit, donc vous pouvez voir le toit là-haut, il était vraiment trop abîmé. On l'a poncé à la main, ponçage à l'eau, il était lisse, mais comme on n'a pas pu le raviver, on a repeint le toit. Tout a été poli et lustré, et le résultat est vraiment superbe. Passons à l'intérieur. Le cuir est très propre, on a mis un soin dessus, donc il sent le neuf, comme une selle de qualité, c'est génial. Nous avons nettoyé les tapis de sol et les moquettes, secoué, aspiré, lavé, puis remis le tapis en caoutchouc et nettoyé sous la 3e rangée. Les deux lecteurs DVD fonctionnent, le toit ouvrant fonctionne, et comme vous pouvez le voir, nous avons remplacé les disques de frein, les plaquettes de frein à l'arrière, ainsi qu'un nouvel étrier, de nouvelles plaquettes, de nouveaux disques à l'avant, un maître-cylindre et un servo-frein également. Je conduis ce véhicule depuis 2 jours, aucun voyant n'est allumé et les vitesses passent en douceur, ce qui me surprend. Aucun souci de convertisseur de couple, moteur ou transmission, ce qui est incroyable pour cette voiture. Maintenant, tout a l'air neuf.
Acheter une voiture avec un seul propriétaire, comme celle-ci, c'est super. Il y a même l'autocollant de vidange Cadillac indiquant service à 161 000 et on est à 156 000. Nous avons encore 5000 miles avant le prochain service et il a été entretenu chez Cadillac. On parle d'une voiture à un seul propriétaire, 93 000 $ neufs plus taxes, soit plus de 100 000 $ neufs entretenus chez le concessionnaire depuis l'origine. Ce concessionnaire est dans ma ville. Je pourrais appeler demain pour obtenir et imprimer tous les dossiers d'entretien enregistrés. On vend maintenant un Cadillac Escalade, unique propriétaire, sans accident et avec tous les dossiers d'entretien, c'est incroyable. Le lendemain. J'ai vu sur Carfax que cette voiture a été entretenue chez le concessionnaire Cadillac local. Je suis allé au service après-vente pour demander les historiques d'entretien. Ils m'ont remis tous les dossiers depuis la mise en circulation. Cette voiture a été entretenue ici depuis 2015 chez le même concessionnaire Cadillac avec un carnet d'entretien complet. Et voici les options. C'est un modèle haut de gamme 92 375, donc il est livré avec environ 5 000 $ d'options supplémentaires, y compris le cuir marron Kona avec des accents noir-jet. Marchepied escamotable, jante de 22 pouces, support de plaque d'immatriculation avant en aluminium. Oh, seulement 15 $, siège, banquette de deuxième rangée, 60-40. En fait, cela n'ajoutait aucun coût supplémentaire. Donc au total, les options pour un montant de 4 300 $ portent le prix à 92 375 $. Le premier mécanicien chez qui nous sommes allés l'a gardé pendant 2 semaines, il n'y a même pas touché et m'a dit qu'il fallait changer les plaquettes et les disques. Il voulait me faire payer 1000 $ juste pour les plaquettes et les disques de frein tout autour. C'est fou. Je paie 150 pour l'avant, 150 pour l'arrière, soit 300 pour les pièces. J'aurais pu le faire moi-même, mais l'étrier coûtait 100 de plus. Il voulait 250 pour l'étrier, sans compter la main d'œuvre. Le servo-frein, il voulait encore 250. J'ai payé 4,27 pour le servo-frein. Donc, faire les choses soi-même permet d'économiser 3 fois plus d'argent. Le laisser tout réparer m'aurait coûté presque 300% de plus, réduisant les profits. Dans ma vidéo sur la Mustang, j'ai payé 3000 $ pour installer un échappement et des combinés filetés. Demandez toujours un devis à l'avance. Celui-ci m'a ruiné, je ne gagnerai rien sur cette Mustang. Vous voyez, on a pris un risque et gagné, ce qui n'arrive pas toujours. On en est à environ 10 600 $ maintenant, et je vais la mettre en vente, je pense, à 16 500, ce qui fera de ce Cadillac Escalade ESV de ce modèle le moins cher disponible partout où j'ai pu en voir. Maintenant, beaucoup de gens m'ont contacté depuis YouTube, ceux qui l'ont vu en premier comme une sorte de spécial YouTube. J'ai dit à tout le monde sur YouTube qu'on le vendrait pour 15 000, on va le mettre sur notre site à 16 500, il est en vente sur notre site. C'est ainsi que marchent les reprises. Elles s'échangent, vont aux enchères, je les achète et en assume la responsabilité, souvent sans bien les connaître. On ne peut pas vraiment les essayer, juste les démarrer et sortir un rapport d'historique. Le reste, il faut espérer gagner et ne pas perdre. J'adorerais juste faire ce genre de choses. Escalade, Camaro, Corvette, Mustang, voitures amusantes, belles voitures, voitures de luxe. Bonne nouvelle, j'ai reçu mon permis aujourd'hui. Je suis curieux de savoir ce qui vous fascine, divertit et ce que vous souhaitez voir plus souvent. Si cela vous a intéressé, merci de mettre un pouce bleu, ça aide vraiment, et abonnez-vous. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, je vous en suis très reconnaissant. On se retrouve tous dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée, adios.